Bonjour à tous, aujourd'hui on va fabriquer ça. Alors, on se rejoint à l'atelier et je vous explique tout. Comme je vous l'ai dit, on va faire une étagère. L'étagère, elle est toute simple. C'est ça. Nous, on va faire cette partie-là. Cette partie-là, elle est déjà installée, mais je l'ai fait hors caméra, puisque je l'ai fait après. On va faire du SRE, du simple, rapide, efficace. Il n'y a pas besoin de passer 10 ans pour faire une étagère, surtout que c'est une étagère pour poser des t-shirts, des pantalons, bref. Quand ce sera fini, normalement, il y aura une penderie qui sera sur le côté, qui sera fait en vieux tube de plomberie. Donc quand j'aurai récupéré tout ce que j'ai besoin, puisque ces tubes-là, je vais les récupérer, je ne vais surtout pas les acheter. J'achèterai peut-être quelques éléments, mais le plus gros du travail sera fait avec du recyclage à ce moment-là. Pour faire mes trous, je vais utiliser quelque chose que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. C'est ce gabarit-là. Ce gabarit-là, il est de Worldcraft. Je ne sais pas si je dis bien. Worldcraft. Et ça me permet de faire des trous en biais. C'est-à-dire que je le positionne comme ça, sur la planche, et mon trou va être en biais comme ça, ce qui va me permettre de ne pas avoir à calculer et à percer sur les côtés des planches les trous à la hauteur, etc. Pour fixer les planches entre elles. C'est-à-dire là, j'ai plus qu'à caler de chaque côté mon gabarit, de percer sans réfléchir vraiment, mis à part à bien le positionner, mais sans réfléchir, j'ai juste les bouts des planches à percer et ensuite j'ai plus qu'à les assembler et à visser. Donc ça va être super simple. Pour vous montrer, j'ai une planche ici que j'ai fait, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, les trous, ils sont en biais et ils ressortent ici. Voilà. Donc ce petit gabarit-là, ça fait quelques mois que je l'ai. J'ai découvert ça sur des vidéos YouTube. Je ne connaissais pas du tout. Et ça ne coûte pas bien cher. Le gabarit, j'ai payé ça une quarantaine d'euros. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Et donc c'est quand même super pratique, super efficace. Et vous avez même des espèces de torillons que vous pouvez mettre dedans pour cacher complètement la vis une fois que c'est monté. Moi je ne le ferai pas parce que pour moi c'est pas très important sur ce meuble-là. Mais vous verrez que c'est quand même pas mal. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir. J'ai une liste Amazon, j'ai un Tipeee. Voilà, ce qui va beaucoup m'aider à avancer. On y va tout de suite pour le timelapse. Je suis désolé, le premier timelapse, je l'ai complètement foiré. Donc il va être très très rapide pour un travail qui a duré quand même assez longtemps. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Alors, mes planches sont percées, découpées, percées, tout est prêt. Je vais juste appliquer une cire d'antiquaire couleur acajou, c'est du Libéron. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez pour ceux qui font leur meuble. Moi j'ai choisi cette couleur-là parce que ça allait avec, ça va avec le style et ce que j'aime bien. Je vous épargne en fait le temps de ponçage des planches et de passage d'huile, enfin de cire d'antiquaire. Je ne crois pas qu'il y ait une réelle importance à vous montrer ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le montage. Encore un timelapse qui est quand même mieux fait ce coup-ci. Et puis on fait un petit point derrière. Allez, à tout de suite. Comme vous voyez, l'étagère est finie. Ça m'a pas pris énormément de temps à la fabriquer, surtout avec le gabarit que j'ai utilisé pour les perçages, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de calculer
sur les flancs des étagères à calculer pour mettre les vis, etc. Et l'avantage, c'est que j'ai aucune vis visible sur cette paroi-là. Les vis sont dessous ou placées de façon à ce qu'elles ne se voient pas. J'ai pas mis les petits orillons pour cacher les trous parce que déjà on ne les voit pas, mais si j'aurais voulu faire un meuble plus propre ou vraiment où ça aurait été visible, j'aurais pu boucher avec alors j'ai mangé le mot, j'aurais pu les boucher avec des torillons de bois pour pouvoir cacher tout ça et vernir par-dessus, et là ça aurait été vraiment impeccable. Ce qui m'aura pris le plus de temps sur cette étagère, en fait, c'est le fait d'appliquer la cire d'antiquaire, de laisser sécher toutes les planches. Vu que j'ai que 2 tréteaux, j'étais obligé de faire par plusieurs successions de lots de planches, on va dire. Donc voilà, je vous laisse tous les liens des outils que j'ai utilisés, des choses utiles en description. Et donc voilà, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.